quel était le sujet de cette rencontre? La mixité sociale sur la métropole lyonnaise et un peu plus élargie en France sur cette question qui est hyper importante pour nous de l'altérité. On a eu droit au recteur, Nouvelle Rive, qui est quand même le think tank de Lyon. On a eu Ouda, qui est secrétaire aussi à No Ghetto. Un doctorant qui est vachement connu en France et qui est sur ces sujets, qui est Monsieur Botton. Et les personnes ont pu se réunir et pouvoir parler pour la première fois ensemble sur cette métropole. On a même eu dans le public Véronique Morera, qui est la vice-présidente de la métropole en charge de l'éducation, qui a pu donner son avis et écouter les points de vue de chacun. Beaucoup réfléchissent sur la réussite scolaire des enfants. Comme nous on explique, c'est vraiment pas le sujet. Nous le sujet, c'est le bien-être des enfants, le bien-être des enseignants et bien plus loin le bien-être de la France. Parce que c'est le vivre ensemble, c'est la connaissance entre chacun. C'est pas des communautés qui se tournent le dos et qui ne se découvrent qu'arriver dans des moments hyper adultes. Moi-même, je suis un enfant originaire des Minguettes. J'ai découvert pour moi la France quand je suis arrivé en faculté. C'était encore plus compliqué que maintenant. Aujourd'hui, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas réussir à créer un socle commun dans cette métropole avec tous les transports en commun qu'aujourd'hui. Moi, à mon époque, j'avais un bus, je mettais 1h30 pour aller en centre-ville. 1h30 dans une bétaillère, c'était bien plus compliqué pour aller rencontrer, on va dire, la France. Parce que dans nos quartiers, on ne peut pas dire que ça soit la France. On peut faire une vie entière aux Minguettes en parlant que spécialement arabe. Et il n'y aura aucun souci. Vous pourrez aller voir un docteur, vous pourrez aller acheter vous pourrez aller dans les commerces, vous pourrez aller prendre un taxi, vous pourrez aller prendre des cours, il n'y aura aucun souci. Alors donc votre but, c'est de dispatcher pour que les enfants, à travers toute la région métropolitaine, puissent se connaître, vivre ensemble et créer une réussite éducative, mais au moins une réussite personnelle entre eux. Il y a 15 jours de ça, le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, il a annoncé un grand plan pour la mixité sociale. Et un des leviers en fait, qu'il annonce beaucoup et qu'il défend beaucoup, c'est celui d'implanter en fait, une offre scolaire attractive dans des établissements qui sont défavorisés. Lyon, c'est un territoire assez pilote sur ça, la métropole lyonnaise, parce qu'à la rentrée, donc à la rentrée 2022 de cette année, il y a eu en fait 3 collèges qui ont bénéficié d'une section spécifique. Et donc ce qu'on a essayé de faire à Médiacité dans notre enquête, c'est de se demander est-ce que c'est une bonne solution? Est-ce que ça permet en fait d'améliorer la mixité? Ça peut fonctionner mais au cas par cas. C'est-à-dire que quand on a un collège où le tissu social est super homogène, notamment à Vénissieux, où tous les profils sont défavorisés, ça ne fonctionne pas. Quand on est à Rieux-la-Pape et que le collège, il y a beaucoup d'évitement, là ça peut fonctionner, mais que c'est une politique qui a des effets assez marginaux, contrairement à une action plus volontariste sur la carte scolaire qui serait beaucoup plus efficace. Alors, qu'est-ce que ça prendrait comme forme? Le chiffre qu'on ressort souvent, c'est que 60% de la ségrégation sociale au collège, elle est provoquée par en fait, une carte scolaire défaillante. Une carte scolaire défaillante, c'est quoi? C'est quelque chose qui en fait, entretient la ségrégation résidentielle. Un exemple dans la métropole lyonnaise, Vénissieux, tissu social particulièrement défavorisé, tous les collèges sont classés REP. Et bien dans ces collèges-là, difficile d'avoir de la mixité justement, parce que la carte scolaire, elle va juste entériner un tissu social défavorisé. La solution dans ces collèges-là, très difficile, c'est plutôt de faire comme ce qui a été fait à Toulouse. On se rend compte que tous ces collèges sont ghettos. La solution, c'est de fermer ces collèges et d'ensuite envoyer les collégiens de Vénissieux, les mettre dans des bus et les envoyer dans les collèges du centre-ville et de faire plus de mixité comme ça. C'est vrai que la source initiale, en fait, c'est le logement. C'est vrai qu'il y a énormément de logements sociaux à Vénissieux, donc c'est pour cette raison qu'on a un tissu social particulièrement défavorisé. L'action principale, c'est vrai que c'est une action sur le logement qui est d'ailleurs aussi une compétence de la métropole. C'est la métropole qui gère la carte scolaire, la métropole qui gère les logements, la métropole qui gère les transports, et donc énormément de moyens, énormément de compétences pour agir sur la mixité sociale.